Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines histoires captent immédiatement l'attention, alors que d'autres, même intéressantes, semblent passer inaperçues? Eh bien, laissez-moi vous révéler quelque chose. Je n'ai pas obtenu 200 000 euros sur Shark Tank, bien l'émission qui veut devenir mon associé en France et au Maroc, parce que j'avais les meilleurs chiffres, ni le meilleur produit, ni le business plan le plus solide. Je l'ai obtenu grâce à une seule histoire, une seule racontée de la bonne manière. Je vais vous montrer exactement comment j'ai fait, étape par étape, pour que vous puissiez utiliser la même structure dans vos propres histoires. Parce qu'une bonne histoire touche les gens, mais une histoire stratégique les fait bouger. Quand je suis entré sur le plateau de Shark Tank, j'étais mort de stress. Mon business s'effondrait. Mes économies étaient parties. Et j'avais l'impression de porter toute ma famille sur mes épaules. Je savais une chose. Si j'ouvrais la bouche et que je ressemblais à tous les autres entrepreneurs, c'était fini pour moi. Il me restait qu'une seule arme, une seule chance réelle, le storytelling. Mais pas le storytelling joli, pas le storytelling inspirant, le storytelling comme stratégie, le storytelling comme levier, le storytelling comme survie. Ce que je vais partager avec vous maintenant, c'est la déconstruction exacte de mon pitch et comment il suivait parfaitement les 6 éléments universels d'une histoire, les mêmes 6 éléments que vous voyez sur l'image. On va les passer un par un et je vais vous montrer précisément comment ils se retrouvaient dans mon histoire et pourquoi les investisseurs n'ont pas pu décrocher leur regard. Un investisseur ne veut pas toute votre biographie. Il veut le moment qui explique qui vous êtes et pourquoi votre projet mérite d'exister. Alors, j'ai ouvert avec ça. En moins de 10 secondes, j'ai posé mon identité culturelle, la promesse de la marque, le positionnement et l'opportunité de marché. Pas d'introduction, pas de blabla, juste accroché narratif immédiat. Chaque mot avait un rôle, chaque phrase tirait les sharks vers moi. Et surtout, tout était directement lié à mon pitch. Vous devez être au centre de l'histoire. Les investisseurs n'investissent pas dans un produit, ils investissent dans une personne. Alors très vite, j'ai ramené le projecteur sur moi. En quelques secondes, j'ai introduit l'émotion. J'ai révélé l'origine de mon projet et j'ai mis un visage sur la marque. On ne peut pas inspirer la confiance en restant caché. Il faut entrer dans l'histoire, comme je l'ai fait. C'est là où beaucoup se trompent. Ils ne racontent que les moments positifs. Mais une histoire sans risque, ce n'est pas une histoire, c'est un flyer. Quand j'ai parlé de l'homme d'affaires à Paris, celui qui m'a proposé 1 000 euros pour acheter le sac de mon grand-père, je ne racontais pas une anecdote cool. Je montrais les enjeux. Quelqu'un prêt à payer ce prix pour un simple sac signifie une chose. Il y a une vraie demande, un vrai potentiel. Mais l'essentiel, c'était ça. Il n'y avait aucune garantie, aucun chemin tout tracé, juste une possibilité fragile. Et le risque crée du magnétisme. On veut savoir ce qui va se passer. Dans toute histoire puissante, une horloge tourne en arrière-plan. Dans un pitch, l'horloge était partout. Meknès s'écroulait. Le Covid avait tout détruit. Mon argent était parti. Shark Tank, l'émission Qui veut devenir mon associé, était ma dernière chance. Mais je ne l'ai pas dit de manière dramatique. Je l'ai dit de manière simple. Message subliminal. Le temps joue contre moi. Et vous savez quoi? Quand votre histoire contient une urgence authentique, l'audience la ressent physiquement. Leur cerveau se met en mode « qu'est-ce qui va se passer ensuite ?» La pression temporelle crée de l'engagement. La tension est l'antagoniste de votre histoire, ce qui vous empêche d'avancer, ce contre quoi vous vous battez. Dans mon cas, la tension venait de l'effondrement de Meknès, les cartons entassés dans mon petit appartement, la peur d'échouer et la responsabilité familiale. L'incertitude totale. Lorsque j'ai dit eh bien, les investisseurs ont vu la scène. Ils ont
senti la lourdeur. Ils ont compris la situation. La tension vous humanise. Elle crée un lien. Et sans tension, une histoire est plate. La plupart des gens s'arrêtent avec cette étape. Ils ne veulent pas parler de peur ou de honte ou de ce qui se passe si rien ne change. Mais ce sont les conséquences qui donnent du poids à votre histoire. Moi, je n'ai rien caché. Je leur ai dit, quand vous montrez le coût réel de l'échec, les gens vous écoutent. Plus avec leurs oreilles, ils vous écoutent avec leur cœur. Les conséquences créent un engagement émotionnel. C'est là que les investisseurs se sont penchés en avant. Et c'est là que j'ai senti que je les tenais. Alors, pourquoi cette structure fonctionne toujours? Récapitulons. Bref, plus pertinent, vous au centre, risque, urgence, tension et conséquences. Ce ne sont pas des techniques de copywriting. Ce sont des réflexes humains. On écoute les histoires où il y a quelque chose à perdre, quelque chose pourrait tourner mal, quelqu'un qui se bat, le temps presse, les obstacles sont réels et les conséquences sont lourdes. C'est pour ça que mon pitch a fonctionné. Pas parce que j'étais parfait et pas parce que j'avais de bons chiffres, mais parce que l'histoire cochait les 6 cases. Et vous pouvez faire la même chose. Vous n'avez pas besoin d'un plateau télé, ni d'un moment dramatique, ni d'une catastrophe. Vous avez seulement besoin d'un moment vrai, où vous vouliez quelque chose vous bloquait, le risque était réel et le résultat comptait vraiment. C'est tout. Si vous trouvez ce moment et que vous le structurez avec ces 6 éléments, votre audience s'arrête. Votre audience écoute, votre audience ressent et votre audience se souvient. C'est exactement pour ça que la méthode vraie existe, pour vous apprendre à raconter vos moments de manière vivante, dans le ressenti avec authenticité et de façon inoubliable. Une seule histoire peut tout changer. Elle a changé ma vie. Maintenant, je vais vous aider à changer la vôtre.